Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a de ça quelques jours, je suis allé voir Captain Marvel au cinéma et j'avais très envie de vous en parler, c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous voir. Alors faut savoir que moi déjà de base je suis très fan de ce que fait Marvel avec le MCU, alors après il y a des films qui sont moins bien que d'autres bien évidemment, mais dans l'ensemble je suis vraiment très content de ce qui se fait, surtout depuis que j'ai vu Avengers Infinity War en fait, ça m'a vraiment donné envie de tout me refaire dans l'ordre et tout, c'est vraiment sympa ce qu'ils font quoi. Au final moi j'aime bien, je sais que c'est peut-être critiquable, mais moi j'aime bien. Captain Marvel, c'est un héros qui a été teasé avant tout dans Avengers Infinity War. Alors attention, par contre, je tiens à préciser que ça va spoiler à mort. Donc si vous avez pas vu Infinity War, donc déjà je vais vous spoiler la fin, donc voilà, donc ne regardez pas cette vidéo. Et si vous n'avez pas vu Captain Marvel, bien évidemment ne regardez pas cette vidéo non plus si vous ne voulez pas être spoilé. Ceci étant dit, je reprends. Alors donc du coup, Captain Marvel, donc comme je le disais, c'est un héros qui a été teasé notamment dans Avengers Infinity War, dans la scène post-générique, dans laquelle on voyait Nick Fury qui meurt, donc qui disparaît, donc qui meurt à cause du claquement de doigts de Thanos, et on le voit utiliser un petit objet, un petit gadget, on sait pas trop ce que c'est, on va l'apprendre d'ailleurs dans Captain Marvel, on le voit utiliser un objet sur lequel apparaît le logo de Captain Marvel, et donc du coup c'était censé annoncer la sortie d'un film Captain Marvel, le héros soi-disant le plus puissant de tout l'univers Marvel. Voilà, déjà on est sur des bases assez solides. Et c'est tout ce que je savais avant d'aller au cinéma voir Captain Marvel. J'en savais rien de plus, je m'étais pas renseigné spécialement parce que je juge l'univers cinématographique de chez Marvel comme un univers cinématographique. Donc c'est-à-dire que je ne connais pas spécialement en plus les comics à côté. Et donc Captain Marvel, j'y suis allé en sachant juste que c'était le héros le plus puissant de chez Marvel et qu'elle était appelée par Nick Fury à la fin d'Infinity War. Voilà, donc a priori c'est le super-héros qu'on appelle que quand c'est la méga merde, hein, apparemment, si on comprenait bien cette scène post-générique, c'est le héros qui est ultra puissant et qu'on appelle vraiment en dernier recours si vraiment c'est trop la merde. Donc quand on va voir Captain Marvel, à quoi est-ce qu'on s'attend? Bah on s'attend à voir un héros ultra puissant, qui justifie que Nick Fury l'appelle comme ça en dernier recours. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait qu'elle était complètement pétée, qu'elle était complètement abusée, mais bah, je suis désolé, mais c'est ce qu'on veut voir. On veut voir un héros qui est hyper puissant quand on va voir Captain Marvel et qui justifie que ce soit le héros qu'on appelle en dernier recours. Vraiment là on peut pas faire autrement, faut vraiment qu'on l'appelle parce que c'est trop la merde, parce que sinon bah y a rien qui justifie le fait qu'on l'appelle. C'est normal qu'il soit pété Captain Marvel, c'est normal. Et franchement le film je l'ai trouvé vraiment super sympa quoi, j'ai adoré. Alors ça reste du très grand classique en termes de construction, hein. C'est typiquement la jeunesse du héros, c'est totalement la création, comment elle devient Captain Marvel. Donc c'est parti, je commence par vous raconter un petit peu le pitch. Donc au début elle ne s'appelle pas encore Captain Marvel, au début elle s'appelle Verse, alors oui parce que moi je l'ai vu en anglais, pas parce que je suis un fervent défenseur de la VO et parce que je veux me la péter, mais surtout parce que j'ai pas fait exprès, quand j'ai réservé la place de cinéma j'avais pas eu que c'était en VOSTFR, donc ben voilà, je me le suis coltiné en VOSTFR, mais au final ça s'est très bien passé, j'ai tout compris, tout se passe très bien, y a pas de problème. Et donc Verse, au début, elle fait partie donc de l'armée des Kree, qui sont une race extraterrestre. Et donc ces Kree vont traquer une espèce qui s'appelle les Skrulls, qui sont censés être des méchants. Et en gros, c'est des méchants, mais un peu métamorphes, si vous voulez. Donc ils peuvent prendre l'apparence de qui ils veulent, et c'est ça qui les rend très dangereux. C'est parce que au début, on nous fait tout un speech comme quoi, ah ouais, ils sont vraiment très dangereux. En plus, une fois, il y en a un, il avait pris mon apparence. Alors c'est très perturbant parce que j'étais en train de me battre contre moi finalement. Et je vous avoue qu'au début, quand j'avais vu la bande-annonce et que j'avais vu qu'il y avait les Skrulls et qu'ils étaient capables de faire ça, je pensais qu'on allait avoir un truc en rapport avec les reptiliens. On en parle beaucoup en ce moment de ça sur internet, et donc je me suis dit si ça se trouve ils vont justifier ce truc là, ils vont exploiter ce filon là en disant qu'en fait les reptiliens c'est les Skrulls, et ça aurait été assez cool je trouve. Mais finalement vous allez voir que ça n'aurait pas eu d'intérêt puisque dans le film on apprendra quelque chose à propos des Skrulls qui aurait fait que ça aurait été totalement illogique de faire ça. Donc ils vont faire une bataille, tout ça, machin, et puis en gros Captain Marvel, donc Verse, elle a une espèce de petite puce dans le cou et on lui dit que c'est de là qu'elle tient ses pouvoirs. C'est grâce à ça qu'elle a ses pouvoirs, qu'elle peut utiliser des rayons photoniques et puis avoir des facultés supérieures à la plupart des Kree qui l'entourent. Et à l'issue d'une bataille, elle se fait capturer par les Skrulls du coup, et à partir de là s'ensuit toute l'histoire, donc elle apprend plein de choses, tout ça, et finalement arrive le gros retournement de situation, et alors là pour le coup c'est peut-être moi qui suis naïf, mais je l'ai pas vu venir du tout. Les Skrulls sont en fait les gentils, et les Kree sont en fait les méchants. Et la petite puce qui était là ne sert pas en fait à lui donner ses pouvoirs, mais à brider ses pouvoirs qui sont censés être
bien plus puissant que ce qu'elle montre pendant tout le film, et à la fin elle le comprend tout ça machin, donc elle enlève la puce et là ses pouvoirs explosent et puis du coup elle monte dans l'espace, rien à foutre, elle pète plein de vaisseaux et compagnie. Ce moment là pour le coup il est jouissif. La fin du film, le moment où elle enlève sa puce et où elle a accès à son plein potentiel et à tous ses pouvoirs, elle est vraiment super stylée. Et pendant toute cette histoire, eh ben, elle va faire équipe avec Nick Fury, encore jeune, qui n'a pas encore vraiment créé le projet Avengers, qui travaille depuis très récemment au Shield. Ceux qui ont vu le film, j'ai pas besoin de vous le raconter. Ceux qui n'ont pas vu le film, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Si vous voulez aller le voir, allez-y, foncez. Franchement, c'est une tuerie. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de pas trop avoir aimé. J'ai même vu certaines personnes, comme notamment le joueur du grenier et le chef otaku, qui disaient que c'est surtout un épisode filler où on s'en fout un petit peu. Je suis pas super d'accord, et c'est très rare que je sois pas d'accord avec le joueur du grenier dans ses critiques. Je pense pas que ce soit un épisode filler, parce que dans la mesure où on va avoir dans Endgame le personnage de Captain Marvel, il faut qu'on connaisse un peu Captain Marvel. Avengers, c'est un film qui est censé réunir tous les héros qu'on connaît déjà et qu'on a appris à aimer et qui s'allient contre un ennemi commun. C'était indispensable, je pense, de présenter Captain Marvel et qu'elle ait son propre film pour qu'on la présente et pour qu'on connaisse ensuite ce personnage. Parce que sinon, il aurait fallu faire tout ça, la présentation du personnage dans Avengers Endgame. Et à mon avis, dans Avengers Endgame, va y avoir suffisamment de choses à raconter comme ça. Donc, je pense que si on connaît déjà le personnage de Captain Marvel, ça fait quand même gagner pas mal de temps à tout le monde. Sachant que le film est vraiment très plaisant à regarder. Encore une fois, je me répète, mais vraiment, moi j'ai trouvé ça super chouette. On a eu des films Marvel qui étaient bien en deçà de ce Captain Marvel. Donc maintenant, je vous ai déjà quand même pas mal dit ce que j'en ai pensé, mais je vais entrer un petit peu plus dans le détail pour vous parler un petit peu de mon ressenti personnel. C'est jouissif, voilà, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore vite fait. Le fait qu'elle soit hyper puissante comme ça, surtout dans la scène finale, je trouve ça super cool. Et on va passer un petit peu à la suite. Alors, l'humour, c'est quelque chose qui est un peu décrié dans les Marvel, et moi, personnellement, c'est un truc que je trouve assez chouette, assez appréciable. Ça m'a toujours fait beaucoup rigoler dans les Marvel. Moi, je suis très bon public, encore une fois, je le redis, mais ça m'a pas dérangé du tout, au contraire, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire, et notamment le coup du chat. Alors ça, tout ce qui tourne autour de ce petit chat qui s'appelle Goose m'a beaucoup fait rigoler, notamment ça commence très simplement avec Nick Fury, donc Nick Fury que vous voyez genre d'habitude super sérieux machin, et là d'un seul coup vous le voyez dans ses jeunes années, en train d'être complètement gaga d'un petit chat et tout, oh le petit minou machin. Moi ça m'a beaucoup fait rigoler de voir Nick Fury faire ça. Enfin, c'est comme si vous voyiez Dark Vador faire la même chose quelque part. Ça revient assez souvent, mais au final, c'est un peu le principe du running gag. Donc, 2-3 fois dans le film, il y a le chat qui apparaît, lui il est complètement gaga du chat. Et en fait, là où c'est très drôle, c'est qu'ils ont poussé le délire, mais vraiment vachement loin avec le chat. À un moment donné, le moment qui m'a beaucoup fait rigoler, c'est quand ils scannent le chat. Vous avez les Skrulls qui scannent le chat et qui disent ouais c'est un Flerken, oh là là c'est une menace extrêmement dangereuse, tout ça machin. Après ils scannent Nick Fury, menace inexistante, être humain, on s'en fout, c'est pas dangereux. Et Nick Fury donc du coup est très vexé parce qu'il est là genre putain sérieux mais c'est un chat quoi, il est pas plus dangereux que moi, donc il est un peu vexé. Et en fait on apprend petit à petit, tout à la fin, on apprend que les chats, donc ce qu'ils appellent les Flerken, en fait c'est vraiment super dangereux. On voit des tentacules énormes sortir de la bouche du chat, il défonce 4 mecs en même temps, ça m'a vachement fait rigoler. Et ça soulève une question, est-ce que les chats sont tous des Flerken? Je pense que ça va aussi chercher comme quoi il y a toute une théorie aussi sur internet qui traîne comme quoi les chats domineront le monde et compagnie machin, comme quoi c'est les pires manipulateurs de la terre et tout ça machin. J'ai eu l'impression que ça allait chercher jusque là, mais après peut-être que je me trompe là pour le coup, parce que là c'est peut-être moi qui extrapole et qui vais chercher super loin. Moi j'ai trouvé cette blague vraiment sympa, surtout que je l'ai vraiment pas vu venir, le coup des tentacules qui sortent là comme ça. Ça m'a vraiment surpris. Je pensais vraiment que c'était une histoire de les chats font peur à tout le monde parce que voilà, ils font peur à tout le monde. Voilà, donc tout le côté humour a été vachement drôle. Le gros retournement de situation. Donc là c'est encore une fois peut-être moi qui suis naïf, mais personnellement moi je l'ai vraiment pas vu venir, le coup des Skrulls qui sont en fait les gentils. Surtout que les Skrulls ils ont vraiment une tête de méchant quoi, ils ont une tête d'extraterrestre moche avec des oreilles pointues, un nez crochu et tout ça. Ils ont vraiment une tête de lézard et tout. À aucun moment, quand tu dis je vais faire un personnage gentil, tu lui donnes cette tête-là en fait. Du coup, c'est pour ça qu'au début, tu y crois totalement que c'est des méchants. Surtout que quand ils se transforment, tu vois la chair qui se déchire et tout ça, machin. Tu vois, c'est très dégueulasse.
et en fait il s'avère que c'est vraiment eux les gentils de l'histoire et compagnie, et que en fait les Kree sont les méchants. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment bien amené, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme manière de traiter les personnages, parce que finalement vous avez des rebondissements qui sont vraiment très sympas. Donc pour finir sur la partie histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa à suivre, c'est super agréable à regarder, il y a de l'action, il y a des passages qui sont très intelligents, notamment le passage où on en apprend plus sur le passé de Verse, donc Captain Marvel. Carol Danvers, voilà c'est ça, Carol Danvers, donc le passé de Carol Danvers qui était en fait donc une humaine et compagnie. Donc, quand on en apprend un peu plus sur son passé, c'est mené de manière vraiment très intelligente au final, parce que en gros, les Skrulls sont en train de fouiller dans sa mémoire à l'aide d'une machine, et du coup ça nous permet de connaître son passé sans avoir à faire des flashbacks toutes les 2 secondes. Là, c'est fait de manière genre, ah regarde, on va regarder cette époque-là de sa vie, ouais non, ouais, on n'apprend pas grand-chose, et donc voilà, tac, et on va changer d'époque, et puis du coup tac, et il fouille comme ça dans son cerveau, et ça permet de mettre des flashbacks, c'est incorporé dans l'histoire. Et c'est un flashback que tu n'es pas toi le seul en train de voir en tant que spectateur, c'est les Skrulls qui sont en train de regarder ça. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai vraiment trouvé ça super bien, mais après, il y a quand même quelques petits trucs qui sont un petit peu bizarres, qui font que ce film est quand même pas parfait non plus. Le fait de faire revenir Ronan, j'ai pas trouvé ça super cool. Il est pas du tout menaçant en fait, à aucun moment on ressent la menace de Ronan. Alors déjà, Ronan c'est un personnage que je trouve assez ridicule en soi, parce que c'est vraiment le sous-fifre de Thanos dans les Gardiens de la Galaxie. Rien qu'à son physique, il inspire pas franchement le grand danger. Et surtout que vraiment quand il débarque, à aucun moment on ressent le danger imminent, parce que en gros les Kree disent ouais venez avec votre flotte, parce que voilà j'en ai ras le bol, allez c'est bon je rage quitte, allez-y cassez tout. Et Ronan, mais c'est un méchant ridicule. Je suis désolé, de base déjà dans les Gardiens de la Galaxie il était pas ultra crédible dans ce rôle de méchant, mais alors là... Alors, il a perdu du maquillage, donc déjà, c'est juste un mec avec une peau bleue. Il a l'air encore moins menaçant que dans les Gardiens de la Galaxie, alors que déjà, dans les Gardiens de la Galaxie, il était pas super menaçant. Moi, j'ai pas ressenti la menace que pouvait représenter Ronan à ce moment-là. Et alors, quand en plus, il se fait exploser la tronche, mais sans aucune possibilité de résister par Captain Marvel à la fin, il débarque à ce moment-là, il se fait éclater la rondelle, et il repart. C'est vraiment le méchant qui vient pour se faire péter la gueule, quoi. Il n'a aucune autre fonction que de se faire exploser la gueule. C'est sa seule fonction. Quand Ronan arrive, c'est pour ça. Il est là pour ça, il est venu se faire défoncer. Surtout que Ronan, ok, on le connaît vite fait, parce que dans les Gardiens de la Galaxie, il est apparu, c'était le méchant, mais dans les Gardiens de la Galaxie, il s'est fait exploser. C'était littéralement le sous-fifre de Thanos pendant tout le film. Il se faisait victimiser par Thanos, donc de base, le méchant du film dans les Gardiens de la Galaxie, c'est pas Ronan, c'est Thanos en fait. Hein. D'ailleurs, c'est lui que tout le monde craint, c'est pas Ronan. Ronan, c'est un méchant nul, quoi. Il est nul comme méchant. Ce qui aurait peut-être été pas mal, puisqu'en plus, de toute façon, ce personnage, je crois qu'il meurt dans Avengers. C'est l'espèce de magicien sorcier qui débarque avec sa flotte. Remplacer juste Ronan par le magicien sorcier avec sa flotte. Le magicien sorcier, on a vu qu'il était super badass, parce que tout seul contre plusieurs Avengers, il est très très fort déjà. Donc on sait que lui, il est fort, alors que Ronan, sans sa pierre d'infini, il vaut que dalle. Là, on aurait vraiment ressenti une menace. En plus, c'est un personnage qu'on a vu dans Avengers comme étant très puissant. Donc là, on l'aurait vu arriver, on se serait dit « Wow, oh putain, ça pue la merde, comment elle va faire pour le battre ?» Et au final, tu fais la même scène, tu remplaces juste Ronan par ce sorcier dans Avengers Infinity War, et t'obtiens une scène qui, je pense, est plus percutante, parce que tu ressentirais davantage la menace de sa venue, alors que Ronan, à aucun moment, on sent qu'il est menaçant, quoi. Il arrive, oui bonjour, je suis venu tout casser, oh putain, on se fait défoncer. Bref, voilà, c'était mon avis sur Captain Marvel, donc je suis quand même hyper enthousiaste à l'idée de vous dire d'aller le voir. Pour moi, ce film est une réussite, c'est sûrement pas le meilleur film de tous les temps, mais moi, ayant aimé tout ce qui se fait dans le MCU jusqu'à présent à peu près, je pense que Captain Marvel, on peut facilement le mettre dans mon top 5 de mes films préférés du MCU. Pour l'heure, je vais conclure cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous n'êtes pas trop... déçu de voir apparaître ce format de critique dernièrement sur la chaîne. C'est pas que je veux plus faire d'analyse et de trucs comme ça, c'est surtout que j'ai très peu de temps par rapport à mon boulot à côté, et donc du coup je suis obligé de faire mes écritures au compte-gouttes. Je travaille en ce moment sur la prochaine théorie qui explique tout, j'ai plusieurs idées de concepts à venir qui vont être très intéressants à mon avis, donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, je vous dis à très bientôt, donc n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook et sur Twitter, je mets les liens dans la description. Il y a également un serveur Discord si jamais vous voulez qu'on se parle de temps en temps, c'est
pas souvent que j'y suis, mais quand j'y suis, on peut se parler. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 20 000, donc c'est super gros comme chiffre, je trouve. Donc je suis vraiment très très content de ça. On est bientôt 20 000 et c'est super chouette. Bravo à tous et merci à tous. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine les copains. C'était XionXS. À la prochaine. Des bisous.